Aujourd'hui, plus personne ne fabrique de mauvaises optiques photo et c'est un problème. La fabrication d'optiques photo, c'est une industrie de précision, mais c'est une industrie qui s'est énormément améliorée depuis les années 70 et 80. À l'époque, tu avais ce qu'on appelait des culs de bouteille, qui étaient des optiques pas chères et qui avaient une qualité d'image vraiment très mauvaise. Aujourd'hui, ces temps-là sont terminés et tu peux acheter littéralement une optique à 80 € et avoir une qualité plus que décente. J'en avais déjà testé quelques-unes sur la chaîne. Et si bien sûr, pour 80 €, cette optique n'est pas exempte de défauts, par rapport à ce qu'on avait au temps de l'argentique et par rapport au cul de bouteille de cette époque-là, eh ben, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. De l'autre côté du spectre, dans les optiques haut de gamme, on arrive à des optiques qui sont optiquement parfaites, qui n'ont aucun défaut à n'importe quelle ouverture, qui sont nettes de bord à bord, qui ont très peu d'aberrations chromatiques et qui, voilà, ne présentent vraiment aucun défaut optique d'un point de vue scientifique. Alors on pourrait se dire que c'est une bonne chose, et effectivement, c'est pas une mauvaise chose d'avoir ces optiques qui existent, mais souvent, ces optiques parfaites manquent de caractère. Alors le caractère d'une optique, qu'est-ce que c'est? À part être un mot un petit peu bobo comme pour le vinyle pour désigner des optiques imparfaites, eh bien c'est ce qui va donner de la personnalité à ton optique. Et bien souvent, la personnalité à cette optique, au rendu des images qui vont sortir d'une optique, eh bien ce sont justement les défauts de la lentille qui vont créer des effets particuliers. Cependant, le problème de trouver des optiques vintage, c'est déjà il faut savoir lesquelles chercher, tu n'es jamais sûr et certain de l'état dans lequel tu vas les trouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des entreprises d'optique qui se sont spécialisées, entre autres, dans la fabrication d'optiques volontairement imparfaites pour recréer le caractère de tes optiques anciennes. Et aujourd'hui, je te parle d'un modèle que je voulais tester depuis longtemps, le 75 mm 1.5 de chez TT Artisan. Comme toutes les optiques de TT Artisan, c'est une construction qui est tout en métal, donc ça inspire vraiment la solidité, la robustesse. C'est un peu lourd par contre dans le sac, mais bon, 75 mm 1.5, c'est aussi beaucoup de verre. Et la construction tout métallique inspire la solidité, mais ça aide pas à gagner quelques grammes sur la balance. La bague de mise au point est vraiment fluide, assez précise, c'est pas trop gênant pour faire la mise au point manuelle. Même à pleine ouverture, c'est relativement précis et on a un bon niveau de range pour faire une mise au point sans trop de problèmes. J'ai trouvé par contre sur mon unité la bague de diaphragme vraiment un petit peu dure. Voilà, c'est un petit peu le souci, mais peut-être ça va s'assouplir aussi avec le temps. En termes de diaphragme, ça va de 1.5 à f16 et pareil, on a une ouverture cliquante. Donc ça peut être gênant pour la vidéo, mais pour la photo, c'est plutôt bien, ça évite d'en changer sans s'en rendre compte. Au-delà de ça, moi j'aime beaucoup le design de l'optique. Je trouve qu'ils ont plutôt réussi, on garde une inspiration un petit peu vintage avec ici l'écran autour de la bague de mise au point, le marquage qui est assez chouette. Et c'est vraiment une belle optique. À l'intérieur, c'est aussi un bel iris avec 13 lames de diaphragme qui permet de garder un bokeh avec pas mal de caractère sur l'ensemble du range, même si l'effet tournant disparaît autour de f4 à peu près. Après, on garde un bokeh un petit peu plus classique, mais moins tournant. C'est une monture M42, donc ça a l'avantage d'être une monture universelle. C'est possible de l'utiliser sur des appareils photo argentiques en M42, mais de l'adapter sur tous les systèmes modernes via des adaptateurs pas très chers. Voilà, il y en a vraiment pour tous les systèmes, donc ça c'est vraiment pas un souci. Et au contraire, ça permet une compatibilité vraiment large avec énormément d'appareils photo aujourd'hui. Pour me faire une idée du rendu des images et de la qualité de l'optique, je l'ai emmené avec moi sur une séance de couple avec mon Fuji GFX 100S qui est un appareil photo moyen format, mais l'optique couvre le capteur avec très peu de vignettage. Et sur ce genre d'optique, même le vignettage ne me pose pas forcément trop de soucis. Alors est-ce que c'est possible de se rapprocher un tout petit peu? Voilà. Non mais c'est bien, tu vas juste poser ta tête. Voilà, un peu en arrière. Ouais, comme ça c'est très bien. Voilà, super. Sur ces premières images, on n'a pas le bokeh tournant parce que je voulais montrer la profondeur du paysage, mais on remarque quand même qu'on a un flou d'arrière-plan qui reste assez doux et avec un petit peu de caractère. On a quand même une belle netteté sur le sujet, ce qui montre la qualité globale de l'optique qui a un vignettage assez minime, ce qui est pas peu dire sur un capteur comme celui du GFX 100S qui est quand même assez exigeant avec ses 100 mégapixels.
Un petit peu plus tard dans la séance, on est descendu sur la plage et c'est là que j'ai vraiment pu utiliser toutes les caractéristiques de l'appareil, notamment avec le bokeh tournant. Alors déjà, la lumière de cette séance était juste incroyablement magnifique et avec la texture des galets, ça a donné des effets assez saisissants sur le bokeh. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est aussi la douceur du rendu à la fois des couleurs et des contrastes de l'objectif. Il y a vraiment énormément de caractère et de personnalité aux images, même quand tout n'est pas incroyablement net, même quand il y a un petit peu de flou, ça donne vraiment quelque chose de différent en termes de rendu, d'équilibre des couleurs et de précision dans l'optique. Dès qu'on s'approche et qu'on est à pleine ouverture, on commence à avoir cet effet de bokeh tournant qui se voit ici sur les galets. Et de manière générale, le flou d'arrière-plan est assez énergique, assez dynamique, ce qui change un petit peu par rapport au rendu parfois très doux et très propre de certaines optiques. L'optique, par contre, réagit bien au contre-jour et il y a toujours cette dynamique des couleurs de chez TT Artisan qui est un petit peu particulière, un petit peu différente de ce qu'on trouve habituellement, qui moi m'a beaucoup plu et qui a très bien matché avec l'énergie de cette séance. Alors c'est certain que c'est pas une optique que tu vas choisir pour sa perfection bord à bord. C'est vraiment une optique que tu vas utiliser pour cet effet-là. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise optique sur d'autres aspects. Honnêtement, la qualité est très correcte, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même un certain caractère, notamment au bokeh, même quand il n'y a pas l'effet tournoyant, c'est quand même un bokeh qui est un peu chargé, qui est un peu qui a beaucoup de texture et qu'il faut aimer. Je pense que c'est vraiment un rendu qui passe ou qui casse et c'est à toi de voir si c'est un rendu que tu apprécies. Moi, j'ai été plutôt conquis par le rendu de les images. En plus, j'étais content de tester ça sur une séance à la plage, puisque d'habitude, on voit l'effet de bokeh tournant plutôt dans des environnements de forêt ou de végétation, parce que c'est là qu'il s'exprime le mieux. Mais là, je trouve que c'était un rendu intéressant avec la texture des galets, la texture de la plage, qui a vraiment permis d'avoir quelque chose de très sympathique et un peu de différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. La difficulté un petit peu d'utiliser ces optiques-là aussi, c'est comme elles sont tout manuelles, à pleine ouverture, la profondeur de champ est vraiment fine, surtout qu'on est quand même sur un 75 mm, donc on a une profondeur de champ qui va, surtout à pleine ouverture, 75/5, très vite être assez fine, encore plus en moyen format, puisque là je l'ai utilisé sur mon Fuji GFX. Donc la mise au point en pleine ouverture peut être un petit peu compliquée, mais comme c'est une optique dont l'esthétique est dans le flou et dans le côté un petit peu texturé du flou, c'est pas, je trouve, trop gênant si on a cet effet un petit peu, qu'on n'a pas cette précision clinique qu'on peut avoir avec d'autres optiques. Personnellement, j'ai été tout à fait convaincu du rendu. C'est une optique que je voulais tester depuis très longtemps. Comme elle est en monture M42, en plus, tu peux l'adapter très facilement si tu as différents systèmes d'appareils photo. De mon côté, j'ai vraiment été convaincu par le rendu de l'image. C'était une optique que je voulais tester depuis longtemps et je suis content d'avoir eu l'opportunité de le faire. Si c'est une optique qui t'intéresse, tu trouveras des liens d'achat et des renseignements dans la description, soit sur le site officiel de TT Artisan, soit sur Digit Photo. Si tu commandes sur Digit, n'hésite pas à utiliser mon code créateur EMGK. J'espère en tout cas que la présentation de cette optique t'aura plu, que tu auras aimé les images que tu as vues. Et moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo.